الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un noble caractère qui fait partie des caractères les plus importants par lequel il convient aux croyants de se parer. Ce caractère est d'une si grande importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans un hadith en nous expliquant que la religion tout entière repose sur celui-ci. En effet, l'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Tamim ad-Dari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, la religion et la nasiha. La religion est la loyauté. La religion est la sincérité. La religion est le bon conseil. Toute la religion repose sur ce caractère immense et d'une grande importance qui est la nasiha, qui consiste à être véridique, à être sincère et à vouloir le bien pour celui qu'on va conseiller. Donc le mot nasiha, c'est un mot général qui englobe le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et il représente en réalité la globalité des messages des prophètes alayhimus salatu wassalam à leur communauté. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète sans que celui-ci fasse preuve de loyauté et de bons conseils envers sa communauté. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons la religion est la nasiha. La religion est la loyauté, la véracité, la sincérité, le bon conseil. Ils lui demandèrent, envers qui, ô messager d'Allah? Envers qui devons-nous faire preuve de loyauté, de véracité, de sincérité et de bon conseil? Alors il commença par dire, envers Allah. Et ceci est la chose la plus importante. Que tu fasses preuve de nasiha, de loyauté à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. En reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur, celui qui te possède, celui qui t'accorde ta subsistance, celui qui administre tout dans cet univers. Et par conséquent, tu l'adores, lui seul, sans ne lui donner aucun associé. Tous tes actes de dévotion, que ce soit la prière, l'inclination, la prosternation, mais aussi l'invocation, l'imploration d'aide, de secours, le sacrifice, le vœu, tous ces actes d'adoration, tu ne les voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et ceci est la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela également le fait de reconnaître son unicité dans ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala, en affirmant pour lui-même ce qu'il a lui-même affirmé dans son livre ou à travers la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en niant le concernant ce qu'il a lui-même nié dans son noble livre ou à travers la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce sans altération, sans négation, sans chercher la description du comment et sans assimilation ou comparaison aux attributs et aux noms des créatures, car laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est semblable à lui, il est celui qui entend et qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc tel est la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. Ensuite il a dit, et envers son livre, c'est-à-dire le Coran al-Karim, il t'incombe d'être loyal envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant foi en ce livre, en ayant la ferme conviction de la véracité de l'ensemble des informations qui s'y trouvent, sans aucun doute à ce sujet, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parole, également fait partie de la loyauté envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu cherches à le mettre en pratique, en te soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans ce livre,
en t'écartant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce livre, en cherchant à te parer des caractères nobles qui ont été mentionnés dans ce livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et en cherchant à t'écarter des caractères vils qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans ce livre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et desquels il nous convient à tous de nous éloigner. Telle est la loyauté envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, entre dans cela sa récitation comme il se doit, la méditation de ces versets et la mise en pratique de ce qu'implique tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans celui-ci. Et également, appeler les gens à suivre ce livre qui est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme guide pour l'ensemble de l'humanité. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la loyauté, la nasiha, envers son messager, c'est-à-dire envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ayant foi en lui, en croyant avec certitude à ce avec quoi il est venu. Tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, il nous incombe d'y avoir foi, sans avoir de doute à ce sujet. Car il est celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. C'est seulement une révélation qui lui est inspirée. Également, il fait partie de la loyauté de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que tu obéisses à ses ordres et que tu délaisses ses interdits. Certaines personnes pensent que nous sommes soumis seulement aux ordres du Coran et lorsqu'on leur mentionne les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que se soumettre à ces ordres est seulement une bonne chose et n'est pas une obligation religieuse. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre a ordonné l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi'idhnillah. Et nous n'avons pas envoyé un messager si ce n'est pour qu'il soit obéi bi'idhnillah. Donc l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe donc de révérer ses ordres, de nous y soumettre et de délaisser tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, parmi les paroles et les actes, parmi les caractères et les comportements et ainsi de suite. Également, la loyauté envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, la nasiha à son égard, consiste à n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière dont il l'a lui-même adoré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en empruntant la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un bien sans que il ne nous y ait appelé. Et il n'y a pas un mal sans qu'il ne nous l'ait interdit sallallahu alayhi wa sallam. Et l'adoration du serviteur ne peut être valide que s'il est sincère pour Allah, qu'il voue son culte exclusivement à Allah, et qu'il se conforme dans son action à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est l'œuvre pieuse qui est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci fait partie de la loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, il fait partie de la loyauté envers lui que tu le prennes pour modèle, que tu aimes le suivre, que tu aies conscience et que tu crois avec certitude qu'il est le meilleur des hommes. Et si tu as cette foi dans ton cœur, qu'il est le meilleur des hommes, que tu as la certitude de cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas inévitablement le prendre pour modèle. Donc si tu prends pour modèle autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tes modèles sont des personnes perverses ou corrompues, que tu les suis dans leurs habillements, dans leur comportement, dans leur manière de vivre, dans leur manière de se coiffer, de se vêtir, et ainsi de suite, comme le font nombre de personnes aujourd'hui qui ont pris pour modèle ceux qu'ils appellent des stars ou, même encore aujourd'hui, les influenceurs sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, et qui cherchent à les imiter en toutes choses. Sache que si tu agis de cette manière, tu n'as pas été loyal envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit.
Et ceci démontre une faiblesse et un manque de foi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et au fait qu'il est le meilleur des hommes qu'Allah a envoyé comme guide pour l'humanité. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ceci est la parole de ton Créateur. Pourquoi suis-tu autre que lui? Cherches-tu à imiter d'autres modes ou d'autres coutumes ou autres traditions, je ne sais quoi? Si tu as la certitude qu'il est le messager d'Allah, que c'est un excellent modèle à suivre, cherche à suivre sa sunna. Cherche à te parer de ses comportements, de ses nobles caractères. Et ne prends pas pour modèle autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith la loyauté envers les imams des musulmans. Entre dans cela les savants et les gouverneurs. Et la loyauté envers eux consiste à les aider dans le bien et sur la vérité, à leur obéir dans le convenable, à invoquer en bien en leur faveur, à ne pas se révolter contre eux par les paroles ou par les actes. Ceci fait partie de la loyauté envers les imams des musulmans. Donc tous ceux qui appellent à dénigrer les gouverneurs des musulmans, à pointer du doigt leurs défauts, à propager les erreurs ou les manquements de certains parmi les gouverneurs musulmans, et à divulguer cela aux yeux de tous sur les réseaux sociaux ou autres, ceux-là ont manqué de loyauté à l'égard des dirigeants des musulmans. Et ils ont manqué de nasiha. Et ils se sont opposés à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu constates un mal chez un gouverneur, chez un dirigeant des musulmans, la sunna n'est pas de divulguer ce mal et d'en parler publiquement, en les blâmant ou en les dénigrant. Mais la sunna est, si tu en as les capacités, de leur adresser le conseil secrètement, de patienter sur leurs défauts, de savoir que leurs manquements, ils seront seuls à en rendre compte. Ce n'est pas toi qui vas rendre compte de leurs péchés ou de leurs manquements. Si tu as les capacités de les conseiller, alors ceci est une bonne chose. Si tu ne peux pas, alors invoque Allah en leur faveur, afin qu'Allah les guide, qu'Allah les réforme, qu'Allah les aide à la mise en pratique de son noble livre et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fais des invocations vertueuses en leur faveur, afin qu'ils se réforment et qu'ils soient une cause de bien pour la communauté. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici la loyauté envers l'ensemble des musulmans. Tout musulman, tu te dois d'être loyal et bon conseiller envers lui, en aimant pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Et que tu détestes pour lui ce que tu détestes pour toi-même. Que tu l'orientes vers ses intérêts religieux et ses intérêts mondains. Que tu couvres ses défauts, ses erreurs et ses manquements. Que tu le soutiennes contre ses ennemis. Que tu le défendes. Que tu veilles à ne pas le trahir, à ne pas le tromper, à ne pas l'envier ou le jalouser ou autre chose semblable. Et également, il fait partie de la loyauté envers l'ensemble des musulmans et du bon conseil de leur commander le bien et de leur interdire le mal. Et ceci fait partie des nobles caractères du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ensuite, il mentionne certaines de leurs caractéristiques. Et il commence par dire يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ils commandent le bien et interdisent le mal. Ceci fait partie des caractères les plus nobles du croyant. Que le bien ne s'arrête pas à ta propre personne, mais que tu l'ordonnes autour de toi. Que les délaissements du mal ne s'arrêtent pas à ta propre personne, mais que tu l'interdises autour de toi. Ceci est un caractère par lequel cette communauté se distingue des autres communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous commandez le bien et vous interdisez le mal. Vous ordonnez tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. Tout ce qui est considéré comme bon dans notre religion. Et vous interdisez tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Et tout ce qui est considéré comme mauvais et blâmable dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith
rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, s'il ne peut pas, alors par son cœur, et ceci est le minimum exigé par la foi. C'est-à-dire que tu vas changer le mal par la main si tu as autorité. Le détenteur de l'autorité parmi les musulmans a pour devoir de faire changer le mal par la main, c'est-à-dire par la force. Également le chef de foyer au sein de son foyer, en raison de son autorité. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas autorité, ou que tu crées un mal plus grand, alors tu feras changer le mal par ta langue. Et ceci nécessite de la science, afin de pouvoir bien exhorter les gens. Et si tu ne peux pas, ni par la main, ni par la langue, que tu n'as ni autorité ni science, alors par le cœur, et ceci est le minimum exigé par la foi. Le minimum exigé par la foi est que tu condamnes dans ton cœur ce blâmable, qui que soit son auteur. Et si tu condamnes ce blâmable dans ton cœur, alors tu dois t'éloigner de son auteur. Tu ne peux pas rester tout souriant à côté de celui qui commet le mal en prétendant condamner cela dans ton cœur. Non, tu dois t'éloigner de ses assises, t'éloigner des endroits où le mal est commis, t'éloigner des endroits où les péchés sont apparents et ainsi de suite. Et tu ne peux pas te mélanger à ces gens et prétendre que tu condamnes avec ton cœur. Car si tu condamnais réellement avec ton cœur, tu n'aurais pas accepté de te joindre à eux dans ces lieux ou dans ces assises. Ceci fait donc partie des nobles caractères du croyant, qu'il soit loyal envers l'ensemble des musulmans. Que tu aimes pour eux-mêmes ce que tu aimes pour toi-même, que tu les orientes vers le bien, que tu veilles à ne pas les trahir, à ne pas les tromper, à ne pas les blesser, à ne pas les jalouser ou les envier, et également que tu veilles à leur commander le bien et leur interdire le mal, car ceci fait partie de la nasiha. Et ne pense pas, comme le pensent certaines personnes, que ceci revient à se mêler de ce qui ne te regarde pas. Certaines personnes pensent que conseiller, ordonner le bien et interdire le mal revient à se mêler des affaires des autres. Non. Si on agit ainsi, que plus personne n'ordonne le bien et que plus personne n'interdit le mal, alors nous risquons de tous périr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Il ne convient pas à ton Seigneur d'anéantir les cités injustement, alors que ses habitants sont des réformateurs. Il n'a pas dit alors que ses habitants sont des vertueux, car la personne peut être vertueuse en elle-même, mais ne pas être une personne réformatrice. Donc il a dit alors que ces gens sont des réformateurs, c'est-à-dire des gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal. C'est cela qui est visé dans ce verset. Et ton Seigneur n'est point-elle à détruire injustement des cités, dont les habitants sont des réformateurs, qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Donc ceci fait partie des causes de préservation de la descente du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider ainsi que vous à nous parer de ce noble caractère qui est la nasiha et de nous aider à être loyal, nasih, envers lui, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble des musulmans. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.